Paix et salutations sur vous, chers frères et sœurs. Dans le dernier épisode, nous avons expliqué l'ensemble des composantes de la nature originelle, ce qui constitue un dilemme pour l'athée, qu'il évite en niant l'existence de ces composantes ou en leur donnant une explication matérialiste. Aujourd'hui, nous verrons ce comportement athée avec le premier composant, qui est la religiosité. Nous entendons par religiosité la prise de conscience de l'être humain que lui, ainsi que cet univers, ont un créateur, gouverneur, et le désir d'adorer ce créateur et de se rapprocher de lui, ainsi que le sentiment d'avoir besoin de lui, de recourir à lui lors de l'adversité. La perspective islamique mentionne l'existence de cette tendance, la religiosité, comme étant un fait acquis, et ce, dans de nombreux versets, comme la parole d'Allah le Très-Haut, qui peut être traduit comme suit: « Et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous. » Coran, sourate 10, verset 12. Parce que c'est la nature innée de chaque être humain. La nature innée de la religiosité signifie que c'est une composante intrinsèque, fermement ancrée dans l'âme humaine. Une partie intégrante de sa composition, ses racines existent depuis la naissance de l'homme, indépendamment des influences extérieures. Au début, l'athée a nié la nature innée de la religiosité et a déclaré « La croyance des gens en l'existence d'un créateur s'acquiert plutôt par l'éducation et la transmission de cet appel d'une génération à l'autre, et si l'homme est livré à lui-même, rien ne le conduira à croire en l'existence d'un créateur. » L'athée vous dira aussi « Beaucoup de croyances ne sont que des mythes, et pourtant on y croit, comme le Père Noël qui vient du ciel sur un char, ou le dragon qui crache le feu. » Nous répondons alors, au-delà du fait que rien ne prouve les croyances superstitieuses alors qu'absolument tout prouve l'existence du Créateur, comme nous l'expliquerons dans cette série, si Allah le permet, comment comparer les petites histoires avec lesquelles on divertit les enfants et dont ils découvrent la fausseté une fois grands, gênés d'y avoir cru un jour, comme le dragon ou le Père Noël, ou les mythes des peuples de milieux géographiques spécifiques transmis de génération en génération, comment les comparer à la religiosité? Ce sentiment profond que les gens ressentent en eux, même celui qui le nie, doit vraiment lutter contre sa nature. Pour le faire, ces interrogations continuent de le tourmenter, de le cerner à chaque fois, jusqu'à le contraindre à rechercher des explications matérialistes à son existence. La religiosité est authentique dans l'âme humaine. Comme le confirment les études anthropologiques et sociologiques, il est devenu commun dans de nombreuses études d'exprimer la nature innée de la religiosité, comme un élément câblé chez l'homme. Cela signifie que c'est une composante essentielle de l'être humain mêlée à sa chair et à son sang, comme ses veines et ses nerfs. C'est une réalité profondément ancrée dans l'histoire, à tel point que l'historien grec Plutarque dit « Si vous voyagez à travers le monde, vous pourriez trouver des villes sans murailles, sans morale, sans roi, sans richesse, sans théâtre, mais il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, une ville sans un temple où l'homme puisse prier. » La question ne demande ni étude ni recherche historique. L'homme réalise de lui-même que dans l'adversité survient en lui un sentiment insurmontable, qu'il y a un pouvoir suprême qui peut le sauver, et se retrouve à solliciter son Seigneur et à recourir à lui pour le sortir de l'impasse. Comme l'affirme l'adage anglais, « There are no atheists in foxholes », c'est-à-dire « il n'y a pas d'athées dans les tranchées », à savoir les tranchées de la guerre, devant le danger de la mort. L'athée peut s'obstiner et il pourrait y avoir un groupe de soldats lâches qui s'amusent à tuer des civils et à les humilier en étant hors de danger, et pourtant ils écrivent sur une pancarte « Atheists in foxholes », athées dans les tranchées. Vous trouverez que les athées se vantent souvent de ne pas avoir besoin d'Allah, voire ils insultent souvent Allah, même s'ils ne croient pas en son existence. Comment insultent-ils ce qui n'existe pas? Mais leur répétition maladive de ces expressions à tout bout de champ indique une psyché conflictuelle qui lutte contre une voix profonde et essaye de l'étouffer. Sinon, il n'aurait pas besoin de tout ce tapage, surtout que l'athée n'attend pas de rétribution posthume pour la révélation de ses croyances, et qu'il n'a pas non plus de motif moral absolu pour vouloir sauver les gens de l'égarement de la foi en Allah, selon sa croyance. Et en raison du vide qui afflige de nombreux athées après avoir nié cette condition innée qui s'impose à eux,
ils ont commencé à former des groupements d'athées de nature rituelle qui ressemblent fort aux rassemblements religieux, tels les églises athées, atheist churches, et qui ont commencé à se répandre dans plusieurs pays, comme les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. C'est le signe d'une nature innée enfouie qui cherche à s'exprimer. Ibn al-Qayyim a dit vrai lorsqu'il dit « Dans le cœur, il y a une carence que rien ne comble sauf Allah, le Très-Haut, et un désarroi où l'on ne saurait mettre de l'ordre qu'en se tournant vers Allah. Il renferme une maladie que rien ne peut guérir sauf en lui étant dévoué, lui vouant un culte exclusif. Il ne s'agit pas de dragon, ni du Père Noël, mais d'un sentiment profond que les gens ont toujours trouvé en eux au fil des siècles, qui vient souvent tourmenter celui qui le renie, cherchant un moyen de s'exprimer. Tous les éléments de la nature originelle de l'homme convergent vers cette croyance, et la servent, comme nous l'avons expliqué dans l'épisode précédent. Il ne s'agit pas là de superstition, complètement détachée de ce système complémentaire et de son orientation. L'athée vous dira « Une personne peut ressentir l'amour du pouvoir, un homme peut ressentir le désir d'agresser la femme sexuellement, cependant, vous, croyant en Allah, désapprouvez de ces tendances. » Notre réponse: l'inclinaison de l'âme au désir et passion ne contredit en rien notre argument. Certains ont des tendances au vice, mais ils ne les justifient pas, et n'y voient pas quelque chose de bien ou de juste, ils croient plutôt qu'elles sont immorales. La composante originelle dans ce cas, le sens moral, intègre donc la reconnaissance de l'immoralité de la tendance au mauvais désir. Et une personne sait que ces tendances sont inadmissibles par l'influence de cette nature originelle, c'est donc un argument pour nous, pas contre nous. De nombreux athées ont reconnu que la religiosité et la croyance en l'existence d'Allah va au-delà des contextes et influences externes, et qu'elle en est une composante fondamentale de l'homme. Ben alors, ont-ils reconnu l'existence d'Allah? Non, car l'athéisme ne cherche pas la vérité. Et dès que sa croyance est invalide, il lâche prise et s'agrippe à la liane la plus proche qui ne soit pas la foi en Allah. Ils ont dit: la tendance à croire au Créateur n'est pas nécessairement fondée. Cela pourrait être une simple illusion produite par le hasard, une qualité sélectionnée par la nature pour aider l'homme à survivre. Et nous chercherons une raison matérialiste à la religiosité. En effet, des champs de connaissances particuliers ont commencé à se former pour étudier ce phénomène. De la neuroscience nous est sorti ce que l'on appelle désormais la neurothéologie, c'est-à-dire la neuroscience de la religion. Elle cherche à découvrir la nature du lien entre les systèmes nerveux et le phénomène de religiosité. On a même recherché un gène responsable de cette religiosité. Le généticien américain Dean Hammer a publié un livre en 2005 intitulé The God Gene: How Faith is Hardwired into Our Genes, c'est-à-dire le gène divin, comment la foi a été intégrée dans nos gènes. Vous trouverez des ouvrages sur des recherches sur la partie du cerveau responsable de la foi en l'existence d'un créateur, comme le livre de Matthew Halper, The God Part of Our Brain, ou la partie du cerveau relative à l'existence d'un créateur. Tout d'abord, notez que ces athées n'ont pas cherché d'explication matérialiste à la conviction de certains de l'existence des dragons, ni aux exemples ridicules que donnent les athées pour dire « vous supposez l'existence d'un dieu » et chacun peut supposer ce qu'il veut, comme le monstre en spaghetti volant ou la cruche tournant dans l'espace. Car il y a une énorme différence entre ces croyances et exemples ridicules et la religiosité authentique est profondément enracinée dans la race humaine. Un instant, vous êtes athée, que faites-vous? Nous recherchons une explication matérialiste à la religiosité. Très bien. Supposons que vous trouviez une explication matérialiste à la religiosité. Vous devriez trouver des explications matérialistes pour les autres composantes de la nature originelle, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Nous allons voir dans l'épisode du sentiment du libre arbitre la futilité d'essayer de nous donner une explication matérialiste et génétique à toute chose. C'est même devenu un cliché ridicule. Pourtant, supposons au fin de la discussion que vous trouviez des gènes de la religiosité, des gènes pour les bases de la logique, d'autres pour la morale, et d'autres encore pour les instincts,
des gènes pour la tendance théologique, des gènes pour le libre arbitre, ce qui est paradoxal bien sûr. C'est comme dire des gènes qui vous forcent à être libre. Mais bon, admettons. Admettons que vous ayez trouvé tout cela. Est-ce que rien ne vous surprend en ce système cohérent et guidé, qui fait que les gens croient en l'existence d'un créateur, aiment l'adorer, cherchent au refuge auprès de lui, armés de logique par laquelle ils peuvent comprendre sa volonté, un sens moral conforme à ses ordres, une tendance théologique qui les incite à rechercher sa volonté et à s'y conformer, un libre arbitre par lequel ils choisissent de lui obéir ou de lui désobéir, des instincts qui garantissent la continuité de leurs espèces sur Terre pour la durée de leur épreuve, jusqu'à votre hasard, on dirait qu'il glorifie notre Seigneur. Si vous trouvez cet ensemble, ce ne serait que preuve supplémentaire de l'immense grandeur de ce Créateur, qu'il a insufflé à l'être humain, harmonieux et conforme à ses commandements. L'athéisme, dans sa présomption, vous dira « En fait, toutes ces tendances n'ont pas forcément un sens, et leur existence ne signifie pas leur validité. » En réalité, mes chers, ceci est amplement suffisant pour celui qui veut être guidé. Nous continuerons à débattre avec l'athée. Pour l'utilité de cette discussion, nous verrons dans les prochains épisodes l'aboutissement de l'entêtement de l'athée à dire « Ces éléments que la personne retrouve forcément en elle-même ne représentent pas nécessairement la vérité ». Notre prochain épisode portera sur les bases de la logique. Il sera intéressant et très bénéfique si Allah le permet. À suivre. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.